Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Il y a quelque temps, une femme qu'on a accompagnée au sein du bootcamp MaPsy Campus, donc qui a été coachée pendant 6 mois, est passée par, m'a confié en fait être passée par une période de vide en fait de ce que elle considérait être un échec et une preuve, si je peux dire ça comme ça, de son instabilité psychologique, émotionnelle, etc. En fait, ce qui s'est passé, pour être complètement transparente avec vous, et ça va être l'objet de cet épisode de podcast, ce 38e épisode du podcast dans lequel je vous souhaite la bienvenue, ce 38e épisode du podcast Se traiter en première classe, où on va parler d'échecs, d'instabilité, si je peux dire ça comme ça, et du mode, ce que j'appelle le mode bêta-test. Donc pour revenir en fait à cette femme qu'on a accompagnée, qui m'a contactée en me disant voilà Émilie, là je suis pas bien du tout, je passe une période où je me sens mal, je comprends pas, j'ai fait un travail sur moi depuis plusieurs mois, et là je suis vraiment dans le bad. Et du coup, quand j'en ai parlé un petit peu avec elle, elle m'a expliqué que voilà, donc quand elle faisait ce travail sur elle, elle s'était expatriée, donc elle était dans un nouveau contexte culturel, un nouvel appartement, etc. Et elle est rentrée en hiver chez sa famille. Elle était partie un peu après l'été, et elle est rentrée en hiver chez sa famille en France. Et du coup, elle a appris une mauvaise nouvelle, si je peux dire ça comme ça. C'est plutôt qu'elle a réalisé que ses parents avaient été très affectés par son départ à l'étranger. Bien qu'ils comprenaient pourquoi elle avait décidé de s'expatrier, bah forcément, voir un enfant, ses petits-enfants, etc., partir dans un autre pays, même s'il y a que 2 ou 3 heures d'avion, bah c'est quand même toujours une épreuve. Et du coup, le fait de voir que ça avait affecté ses parents et d'avoir découvert que son père, qui avait été sobre pendant plus d'une dizaine d'années, avait replongé dans l'alcool, eh bien en fait ça l'avait complètement terrassé. En fait, je vous dis que ça l'avait complètement terrassé, et je vous fais le lien direct avec le fait que son père avait rechuté en fait dans l'alcool. Eh bien elle a pas forcément fait le lien. C'est-à-dire que moi forcément, je suis de l'extérieur, etc. Donc quand elle m'a expliqué un peu, j'ai suivi, je l'ai suivie, elle était avec nous dans le groupe du bootcamp, elle participait à tous les coachings de groupe, elle était hyper présente sur le groupe privé des bootcampeuses, etc. Et du coup, quand qu'elle nous a parlé qu'elle avait un coup de down, et qui se produisait en plus à la fin de ces 6 mois au sein du bootcamp MaPsy Campus, j'ai toujours tout de suite fait le lien. Pourquoi ? Parce que cette femme-là, il faut savoir que à l'époque, quand elle était adolescente, c'était elle qui s'était rendue compte que son père était alcoolique. C'est elle qui avait porté en fait cette malheureuse nouvelle, si je peux dire ça comme ça, au reste de la famille. Et du coup, quand elle est rentrée, et qu'elle a su que son père avait chuté, elle s'est sentie énormément coupable. Elle a eu l'impression, plus ou moins consciemment, que c'était de sa faute. Et c'était une nouvelle qui l'a tellement terrassée, elle en a perdu toute son énergie. Elle s'est sentie du coup, et le fait d'être après avoir eu cette période où, quand elle était au sein du bootcamp MaPsy Campus, elle était stimulée intellectuellement, elle avait les ressources pour continuer
de travailler sur ses projets ou d'en lancer des nouveaux. Elle se posait les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. On était là pour la soutenir. Elle posait ses questions pendant les coachings de groupe donc elle faisait. Il y a la plateforme de formation, donc avec les modules, etc. Elle travaillait sur les différents modules avec beaucoup d'assiduité. Elle posait des questions, elle était présente à tous les coachings. Et donc du coup, le fait qu'elle nourrisse comme ça sa personne, qu'elle est d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue émotionnel, qu'elle soit coachée, qu'elle soit soutenue, elle était au top de sa forme. Et là, elle arrive au terme des 6 mois. Il y a un élément de son histoire en fait qui vient retoquer à la porte, si je peux dire ça comme ça. Donc le fait qu'elle ait découvert adolescente que son père était alcoolique. Et là, le fait de repartir dans sa famille, de se rendre compte qu'il a rejeté dans l'alcool au moment où elle a l'impression, entre guillemets, de les abandonner, ça lui a mis un coup dans les tibias. C'est tout à fait normal. Parce que quand on vit des choses difficiles, il est normal qu'on soit affecté. Le problème, c'est que elle, sur le coup, c'est un problème, je peux dire ça comme ça, elle a eu un vieux démon qui est revenu toquer à sa porte et en fait, elle a vécu ça comme un échec personnel. Dans le sens où elle est affectée par la situation, elle en perd toute son énergie, elle n'a pas forcément fait le lien avec la découverte, si je peux dire ça comme ça, et elle est juste arrivée en mode, ça y est, pendant 6 mois j'étais bien, là je suis plus bien, donc c'est moi, c'est moi, j'ai un problème psychiatrique, j'ai un problème psychologique, je suis à fond, et puis après je me sens plus bien, je sais pas pourquoi et tout. Et c'est pour cette raison aussi que je conseille toujours aux personnes qui se font coacher, donc que ce soit avec nous au sein du bootcamp MaPsyCampus, etc. C'est un travail, les outils que je vous donne dans le bootcamp MaPsyCampus sont des outils, je peux dire ça comme ça, d'auto-coaching, d'introspection, etc. Et ces outils-là, il faut que vous les conserviez avec vous toute votre vie, que vous cherchiez à les appliquer toute votre vie. C'est hyper important d'être dans cette perspective, en fait, d'auto-analyse, d'auto-coaching, d'introspection, vous appelez ça comme vous voulez, je vais pas dire chaque jour, mais voilà, de toujours rester dans ça. De se dire, ok, là, je ressens de la tristesse. Qu'est-ce qui se passe autour de moi qui peut expliquer pourquoi j'ai cette baisse de forme? Sans que l'explication, c'est moi, je suis une ratée, en fait. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, dans cet épisode 38 du podcast Se traiter en première classe dont je voulais vous parler, c'est le fait d'être en mode bêta-test. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mode bêta-test? C'est que soit tu peux être dans une optique où tu vas évaluer la manière, la façon dans laquelle tu fais face aux choses, soit tu vas l'évaluer en mode c'est de ta faute en fait. Tu vas ramener les choses à toi, à ta qualité en tant que personne, alors que c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Et donc du coup, tu vas en arriver à toi, tu vas te trouver, c'est-à-dire tu vas interpréter que tu es en situation d'échec, tu vas interpréter que tu es instable, parce que quand tu vis quelque chose de difficile, tu te sens les tibias en miettes. C'est-à-dire t'as pris un coup et t'as un coup de down. Et parce que t'as un coup de down, mais que toi tu exiges que tu dois être fort tout le temps, que t'as pas le droit de céder à des émotions ou quoi ou que sais-je, tu vas penser que c'est toi qui n'es pas assez. Tu vas avoir l'impression que t'es en situation d'échec et du coup que tu peux interpréter que t'es instable psychologiquement. Ce mécanisme-là, je le répète toujours aux femmes que j'accompagne, mais je voulais aussi faire un podcast là-dessus. Il faut vraiment qu'on s'en défasse. L'idée ici, c'est de se dire, ok, parce que peut-être que tu as participé au bootcamp MaPsyCampus, ou peut-être que tu as déjà fait une thérapie avec une psychothérapie avec une psychologue, ou que tu as fait un travail d'une manière ou d'une autre. Et tu te dis, ça y est, j'ai fait le taf, je devrais être bien tout le temps. Et si je suis pas bien tout le temps, et parce que du coup, elle était hyper satisfaite de son expérience au sein du bootcamp MaPsyCampus, elle en arrivait à la conclusion, peut-être plus ou moins consciemment, de se dire, ok, j'ai fait un coaching de qualité, où j'ai travaillé avec une psychologue qui est mortelle et tout, c'était super, j'ai appris plein de choses et tout, et si les produits, je peux dire ça comme ça, les causes que j'ai faites, elles étaient efficaces, et qu'à un moment donné, je rencontre une difficulté, ça veut dire que le problème, il vient de moi. Non. Rien à voir. En fait, là où tu es challengé, là où tu es en mode bêta-test, c'est que tu vas réajuster la situation que tu es en train de vivre en fonction des outils que tu as.
Par exemple, là, tu vois, quand tu as un suivi avec une psychologue ou que tu fais un coaching premium pendant plusieurs mois, tu es accompagné, tu es suivi, etc. C'est confortable. C'est confortable, tu sais qu'il y a toujours quelqu'un pour te back-up. Nous, par exemple, à ma psy en ligne chez moi, donc c'est une équipe de 3 psychologues. Moi, je suis là. On a une manager de projet. On a notre assistante qui s'occupe du customer care. On a toute une équipe. On a notre conseillère en compétences et notre chargé de formation. Il y a toute une équipe. Tu sens que t'es là, t'es bordé, il y a du monde derrière toi, en fait, quand tu travailles avec l'équipe MAPSY en ligne chez moi. Et puis, peut-être au terme de ces 6 mois, ou une fois que tu as fini ta psychothérapie ou quoi, ou qu'est-ce, voilà, en fait, faut te dire, tu rentres dans une nouvelle phase où tu vas t'approprier les outils encore plus en autonomie. C'est pas fini, en fait. T'as pas fermé la porte du travail que tu fais sur toi. Tu n'as pas fermé cette porte. Tu vas exploiter quelque chose de nouveau. Après, bien sûr, si, par exemple, nous, au sein du Bootcamp MAPSY Campus, pour les personnes qui ont déjà fait le bootcamp, on leur propose un membership au mois ou sur 6 mois. Elles peuvent continuer de bénéficier de cette stimulation intellectuelle, psychologique, etc., de ce coaching. Bien sûr, on ferme jamais la porte, mais voilà, à un moment donné de ta vie, tu n'oublies pas que tu dois continuer d'être en connexion avec les outils, les réflexions qu'on t'a données. Rappelle-toi que c'est jamais une affaire d'échec, si je peux dire ça comme ça, dans l'absolu, ou c'est jamais une affaire de toi qui as un problème psychiatrique, psychologique, ou qui n'est pas assez, etc. C'est juste que t'as un nouveau challenge, t'as une épreuve, t'as un nouveau challenge, et il faut que tu trouves à te positionner avec les nouveaux outils dont tu bénéficies, sur ce challenge-là. Après, je te dis ça aussi. Faut pas que tu culpabilises si ton premier réflexe a été de retomber, entre guillemets, dans tes vieux démons, si je peux dire ça comme ça. C'est normal. En fait, l'évolution personnelle, c'est des hauts, des bas. Même quand tu es en train d'évoluer, des fois, tu as des petites rechutes et tout. C'est complètement normal. Ceci étant, il faut, une fois que t'as conscientisé ça, t'as accepté ça, etc., tu fais ton scan de ce que tu ressens, de tes émotions et tout. Rappelle-toi que tu as toujours les outils. Par exemple, nous, au sein du Bootcamp MAPSY Campus, certes, l'expérience du coaching premium dure 6 mois, où t'as les modules de formation, t'as les coachings de groupe 2 fois par mois, t'as accès au groupe privé, réservé aux bootcampeuses de MAPSY Campus avec une psychologue de l'équipe MAPSY en ligne chez moi et avec moi sur le groupe. Tu peux poser toutes les questions, etc. Je réponds en coaching de groupe. Donc t'as tout ça pendant 6 mois, mais quand tu as terminé ces 6 mois, t'as toujours les modules qui sont à disposition à vie. Alors quand je vous dis à vie, je dis toujours en CDI, en contrat à durée indéterminée, parce que c'est la vie de qui? La vie du site, la vie de l'entreprise, ta vie, la mienne, on sait pas. Donc voilà, donc c'est important de continuer d'alimenter en fait cette évolution personnelle, ce travail que tu fais sur toi. C'est pas juste tu fais les trucs pendant quelques mois et puis après c'est fini. Non, c'est vraiment un challenge, c'est quelque chose qu'il faut continuer d'alimenter, il faut continuer de te stimuler intellectuellement, etc. Donc voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer dans ce podcast. Si vous avez apprécié ce podcast, j'aimerais bien avoir vos retours. En fait, vos retours, je lis tous vos commentaires. Si vous avez envie de laisser une note que ce soit sur Apple Podcast, un petit commentaire sur YouTube, ça ferait super plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde autant qu'on faire se peut, mais en tout cas, je les lis tous. Vraiment, n'hésitez pas. Et vraiment, pour les personnes qui font régulièrement des commentaires, qui laissent des pouces, etc., merci beaucoup. Franchement, vos retours, ça nous nourrit. En fait, ça nous fait tellement plaisir avec la team MAPSY en ligne chez moi d'avoir vos retours. Soit quand vous faites des reviews sur Google et que vous nous laissez des 5 étoiles sur Apple Podcast, sur YouTube, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc vraiment, je voulais vous remercier pour ça aussi. Pensez à vous abonner, comme ça vous profitez vraiment de tous les podcasts. Donc le podcast Se traiter en première classe sort en principe de manière hebdomadaire pour justement, c'est ta dose hebdomadaire pour que tu puisses te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Donc vraiment, chaque semaine, je vous donne des explications qui sont impactantes et des conseils
concret pour que justement vous puissiez vivre en fonction de vos aspirations et non en fonction de vos peurs, de vos croyances limitantes et de vos blocages. Donc accrochez-vous, continuez à travailler sur vous. On est là, l'équipe MaPsy en ligne chez moi. Si vous voulez réserver un créneau avec une psychologue de l'équipe, eh bien mapsyenlignechaismoi.fr. On a aussi des contenus offerts. Vous avez un podcast qui s'appelle Les 3 secrets du travail sur soi réussi, donc qui est en accès gratuit sur mapsyenlignechaismoi.fr. Vous avez aussi un contenu offert, un programme offert par mail qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions et la pensée humaine. Donc faites-vous plaisir et encore une fois, merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles et je vous dis à bientôt. Bye bye!